Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Masterpiece Movie Series MPM14 Bone Crusher du tout premier film de Michael Bay. Donc oui, ça fait longtemps que je voulais me le procurer et finalement. Donc ouais, Bone Crusher, un de mes deux préférés du premier film. Vraiment, les Decepticons du premier film étaient vraiment génial. Blackout est mon préféré. Bone Crusher est absolument génial. Et Brawl aussi est vraiment génial. Et Brawl s'en vient bientôt. Je crois qu'il sort en septembre, le Movie Masterpiece. Brawl, c'est évident, je vais me le procurer aussi. Donc, ouais. Alors, on a la boîte ici. Boîte assez standard pour les Masterpieces. Il est très gros. Mais ouais, en arrière ici, on a le mode robot, le mode véhicule, les options, les mains, la tête ici. On a un œil brisé, la tête normale. Ensuite, on a la fourche qui est ronde et la fourche qui est plate, plus réaliste, disons. Donc voilà, on a ça ici. Et on a aussi les options d'avoir des flammes. Maintenant, je suis pas un gros fan des flammes. Je le trouve pas super beau, les flammes. Donc, c'est un détail pour moi qui est pas superbe, là, mais bon. On a le mode véhicule sur le côté. Donc, ouais, saison de perdre du temps avec la boîte. Elle est énorme et elle prend de la place. Donc, on ouvre. Voilà. En dessous, devrait avoir les instructions. Non, ils sont dans la boîte. Ouais, ils sont dans la boîte. Donc, les instructions sont absolument énormes. C'est un poster. Donc, on a les trucs Lego. Personne lit. On s'en fout. Et puis, on a... Voilà, la transformation se fait en 90 étapes, je crois. C'est absolument énorme. Il est très complexe, mais vraiment très satisfaisant aussi. Donc voilà, on a 51 étapes d'un côté. Puis on tourne de l'autre, on a 91 étapes. C'est ouf, ouais. Donc voilà, on a ici comment placer toutes les flammes. Mais comme je dis, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse énormément. Mais bon, voilà. Donc, instruction, comme je dis, transformation complexe, mais quand même satisfaisante. Donc, on a la boîte juste ici, comme ça. Et ici, on a la boîte d'accessoires. Donc, ils viennent tous, tout d'abord, enveloppés dans dans une genre de papier de toilette que j'ai déjà débarrassé. Mais ouais, tout d'abord, on a la fourchette ici pour le mode camion. Donc, la fourchette réaliste, disons, qui est plate. Donc, voilà, on a ça ici. Et évidemment, elle peut se séparer en deux. On peut la remettre ensemble. Et voilà, les doigts ici sont tous comme individuels. Donc ça, c'est cool. Ils peuvent aller vers l'avant ou vers l'arrière. Donc voilà. Ça, je trouve ça très cool. Ça fait comme un Freddy un petit peu. Ensuite, on a la fourche plus du mode robot, qui est un peu plus différente. Donc on a la fourche ici qui est comme plus ronde. Et encore là, tous les doigts, les pics sont indépendants. Ils sont sur des ball joints, ces coups-là. Donc, on peut tous les bouger comme l'on veut. Voilà, on a une rotation ici. Donc, quand même très cool. Et évidemment, oui aussi, ils se séparent. On rebranche. Un truc étrange, par contre, c'est que même un coup séparé, même on a comme une barre ici et une barre là. Donc, c'est différent, asymétrique. Mais bon, quand même bien. Ensuite, on a le manche. Donc, le manche, il vient pas attaché avec le camion. Il vient séparément. Donc, on a les joints ici. Voilà. Et si on veut, on peut venir brancher la fourche ici. Voilà, comme ça. Donc, on a l'articulation ici. On a un pivot ici. Et évidemment, on peut séparer en deux. Donc, on a ça ici. Encore là, on peut pivoter. Voilà. Donc, quand même cool. Et on peut remettre ici. Et on peut mettre aussi l'autre, parce qu'évidemment, ça vient ensemble. Alors, voilà. Donc là, on a la fourche un peu plus ronde ici. Donc, ouais. Encore là, ça se sépare, évidemment. Donc, très cool. Je sais pas encore quelle mettre. Je crois que je vais mettre la ronde. Pour le mode camion ou robot, peu importe. On verra. Mais bref, on va enlever ça ici. Et ensuite, on a un sac avec tous les effets de flamme. Comme je dis, je ne suis pas un fan des effets de flamme, donc je les utiliserai pas tellement. Un truc à savoir aussi, c'est que quand on le sort de la boîte et qu'on le transforme la première fois, il n'a pas de visage. Les deux visages qu'il y a, ils viennent dans des sacs.
Donc j'avais un petit peu peur quand je l'ai transformé puisqu'il n'y avait pas de visage. J'avais peur que c'était un oubli ou un manque, une erreur de montage. Mais non, les deux visages sont dans les sacs. Donc on a un visage ici avec l'œil qui pend, quand il avait été magané, je crois par Ironhide dans le film, je suis peut-être certain. Mais ouais, il est magané ici. Et le visage normal, ben je l'ai installé sur le mode camion. Donc, ouais, on va venir ici. Donc on fait juste sortir ça ici. Voilà. On met ça. On remet. On met le camion ici. On jette ça. Donc le camion, il est vraiment superbe. Bon, en sortant de la boîte, on a l'échelle ici qu'il faut remonter ici, comme ça. Et sinon, ben, il faut installer le bras. Donc on vient ici, on a l'articulation du bras ici. Le bras, donc on peut pivoter. On peut aller vers le bas ici. Et on a un autre joint ici. Et on a le manche juste ici. Et le manche, c'est un connecteur comme une pincette. Donc on vient ici. Et voilà, comme ça. Et là, il faut se décider quelle fourche qu'on prend. Donc je vais y aller avec la fourche normale pour le mode camion. On va juste brancher ça ici. Voilà. On rajoute. Voilà, comme ça. Donc on a la fourche. Et on peut maintenant rabaisser ici. Donc c'est juste le seul truc que j'aime moins du mode camion. Même que dans tous les modes camion des apparitions de Bone Crusher, c'est qu'il n'avait pas rien pour brancher le bras en mode véhicule. Donc le bras est tout le temps juste comme dessus comme ça. Donc on va juste bouger un petit peu la caméra. Mais voilà. Bref, on a le camion et il est vraiment superbe. Je l'adore. Il est tellement beau, tellement imposant. J'adore tellement. Donc, on a des petits détails. Donc, on a la grille ici qui est un petit peu brune, sale. Sur le côté ici, les pneus sont sales. Et le devant ici, la vitre, vraiment très belle. Comme s'il y avait eu beaucoup de poussière et que les wipers ont nettoyé un petit peu. Donc, il est vraiment superbe. On a le beau petit logo ici du Pitbull ou Bulldog. Bone Crusher. Donc, vraiment cool. Il roule évidemment avec ses grosses roues. Donc, ouais, les pneus sont en genre de plastique dur. Et ouais, j'avais l'impression que c'était un genre de caoutchouc, mais non, c'est vraiment plastoc. Donc voilà. En dessous, bon, beaucoup de cables, un petit peu. Mais bon, on a le camion ici. Hein. Et ouais, il n'y a pas vraiment d'autres gimmicks à part ça. Donc le bras peut bouger. On a rotation, joint, pivot ici. On peut le ramener. Donc voilà, là il cherche des mines à terre parce que c'est un camion de démineur. Donc voilà. On peut ramener. Juste faire attention parce que le pare-choc ici se défait assez facilement. Donc le bras est quand même très solide là. Donc voilà. On peut peut-être faire une petite comparaison avec d'autres. Petite comparaison avec les Bone Crusher qui existent. Donc on a le Legend Size, le petit le miniature ici. Donc ouais, c'est évidemment juste pour une blague, mais je l'adore beaucoup pour un petit Legend Size. Là. Donc comparé avec le Masterpiece ici officiel, ouais, petite différence. Donc voilà, on a le tout dernier Studio Series qui est sorti récemment. Donc vraiment très cool, je l'aime beaucoup, il est très bien. Et comparer le tout nouveau ici, le Masterpiece, là, on rapproche un petit peu. Voilà, donc il est très gros. Hein? un truc à noter, c'est que le Masterpiece a deux fenêtres en avant ici. Lui, il a deux fenêtres en avant aussi, ce qui est quand même accurate. Mais voici celui du tout premier film. Donc le tout premier Deluxe Bone Crusher. Et lui, il n'a qu'une seule fenêtre en avant. Et le TF Dream Factory n'a une seule fenêtre en avant aussi. Donc c'est assez intéressant comme similarité. Mais voilà, on a le tout premier film, juste ici, le Bone Crusher. Et bon, comparaison encore là, c'est nuit et jour. Hein? Mais bon, on veut vraiment la comparaison avec le TF Dream Factory et le Masterpiece. Donc on peut voir ici les tailles de différents. Ils sont très similaires en taille. Le mien, c'est le TF Dream Factory, est celui qui est avec la peinture Battle Damage. Donc il y a plus il y a plus de détails. Donc on peut voir de la saleté partout, du airbrush un peu. Donc il est très détaillé. Mais j'aime beaucoup lui aussi. Mais de côté, je trouve que le TF Dream Factory est plus beau. Mais bon, ça l'aide beaucoup la peinture aussi.
Par contre, si on les met de face, c'est là que ça fait très différent, parce que lui, il est vraiment beaucoup plus proportionné, donc plus large, plus bas. Lui, on dirait qu'il est plus écrasé, donc ça fait très miniature. Donc c'est... Ouais, c'est assez étrange, hein, c'est... Mais ouais, voilà. Côté longueur, donc ouais, ils sont presque la même longueur les deux, là. Donc ouais. Et côté poids, le Masterpiece est vraiment beaucoup plus lourd aussi. Donc voilà. De l'autre côté ici, un petit peu comparatif avec le TF Dream Factory et celui-ci, le Masterpiece. Donc ouais, alors on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc la transformation, c'est pas si complexe que ça. Oui, il y a beaucoup de détails à faire, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais aussi, tout d'abord, on peut enlever la fourche. On peut la laisser pour la transformation, mais croyez-moi, ça va aller 200 fois mieux sans la pince. Donc on fait juste l'enlever ici, comme ça. Et on peut avoir maintenant l'esprit tranquille pour la transformation. Donc ouais, tout d'abord, on ferme l'échelle ici, vers l'arrière, comme ça. Et en avant, on vient ici, et on rabaisse le pare-choc. Comme ça, on branche, et on pivote. Pas de suite, on pivote ça ici. On branche, donc quand on le met tout droit, ça se branche, comme ça. Ensuite, on prend la cheminée qui est ici, on la rabaisse. Et ici, on a un peg sur le garde-boue qu'on débranche et on ramène le tout ici vers l'avant le plus possible. Et ici, on referme ça comme ça. Et le pot d'échappement ici, on le pivote de l'autre côté comme ça. Même chose de l'autre côté, sauf qu'il n'y a pas de pot d'échappement. Donc on fait juste tirer ici, on débranche le tout. Comme ça, on ferme, on ramène et on a ça ici. On a le pare-choc avant, on lève et on peut ramener ça droit, mais on a une autre petite clip qu'on peut ramener un clic plus haut. Ensuite, on pivote ça ici et on a ça maintenant. Ensuite, on peut venir ici à l'arrière, on a la roue ici. On la lève ici comme ça et on la pivote vers l'arrière pour que ici ce soit le moins long possible. Et avec ça, on peut ouvrir la portière qui est ici. Donc on lève, on ouvre ça ici, ça va être un petit peu complexe. Compliqué, oui. Voilà, donc on a la portière ici qui va s'ouvrir comme ça. Avec la portière ouverte, maintenant on flippe ce truc là ici comme ça, et la portière ici on la rabaisse ici comme ça, et on la flippe ici comme ça. Donc on laisse ça ici pour l'instant comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on lève la roue, on pivote vers l'arrière et on ouvre la portière. Donc voilà, comme ça ici, on pivote ça de l'autre côté. Celle-ci ici, on la rabaisse vers l'intérieur et on la rabaisse comme ça ici. Donc on a cette formation là. On peut lever le capot qui est ici et on ramène ça à l'intérieur complètement. Voilà. À l'intérieur, côté passager et conducteur, on voit qu'il y a comme deux boules. On peut les sortir et les ramener vers le bas. Donc on a la boule ici, on sort, on ramène et voilà. Ensuite, on peut venir débrancher les jambes, comme ça. Ça libère tout le dessus. En libérant le dessus, on a ici la plaque noire ici, on la rabaisse complètement. Et on ramène ici, on relève celle-ci vers le haut, on branche et on ramène à l'intérieur comme ça. Même chose de l'autre côté, on ferme ça ici, on lève celle-là, on rabaisse en même temps et on referme le tout. Ensuite on vient à l'intérieur ici, on a la plaquette en arrière ici, le pare-choc. On vient ramener ici comme ça, on referme et celui-ci on ferme mais on ramène l'échelle vers l'intérieur comme ça. Et là, on peut débrancher un petit peu les bras. Voilà. Donc, on a cette configuration-là ici. Maintenant, on tourne le pneu de l'autre côté le plus possible. Et là, il faut lever ce truc-là ici. Donc, on lève le pneu de l'autre côté comme ça. On lève ça ici, ça débranche quelques trucs. Et en même temps, on vient débrancher ces trucs-là ici. Donc on fait juste lever ça ici, on lève ça,
on lève ça, et voilà, comme ça. Ensuite, on a les bras ici, on a comme deux petits carrés qu'on peut venir lever, mais tout d'abord, il faut vraiment lever la fenêtre ici, lever la fenêtre ici, et là, on peut, il faut comme jouer un petit peu avec la roue ici, là. Donc, il faut bouger la roue le plus possible pour que ça s'enlève. Voilà. On lève ça ici, comme ça, on lève comme ça, et là, ce panneau-là est libre. On s'assure de le mettre comme ça et de le lever le plus possible. Donc, on met ça ici, on met ça ici, et on lève. Voilà, ça a clippé pour lui. Et là, on peut défaire les bras comme ça. Ces panneaux-là ici, on flippe ici, et avec le logo du Bulldog ici, on fait pivoter de l'autre côté, comme ça. Et là, on a un peg juste ici, qui va venir se brancher en arrière du panneau ici. Voilà, comme ça. On peut maintenant étirer le bras, et on retourne ici. Donc, même chose ici. Donc, on a le panneau qui est là, on fait pivoter de l'autre côté, on ramène ça ici, et on branche ici. Lui, par contre, j'ai plus de difficulté à le faire brancher. Voilà, comme ça. Et on étire le bras, comme ça. Maintenant, on lève ce panneau-là, et on a les doigts. Les doigts, on ouvre les pouces, on écarte, et on fait flipper les doigts, et on referme. Donc, on ouvre les pouces, on écarte, on ouvre les doigts ici, et on referme. Donc, on a les bras pas mal terminés. Voilà. On peut prendre une pause. Maintenant, on peut passer peut-être aux jambes. Donc, on défait ça ici. Et... ouais, non, on va continuer avec les bras. Donc, les bras ici, on les met droit. On met droit. Comme ça. Comme ça. Ça, on flippe sur le côté les vitres. Maintenant, on lève le torse. Comme ça. Et là, ici, le devant, on ouvre le plastron, disons. On laisse la fourche baisser. On ouvre le plastron ici. Et on fait sortir la tête en appuyant. La tête est restée poignée. Bon, voilà. On sort la tête ici. Voilà. On la renfonce un petit peu. Et on referme le plastron. Et on ramène vers le bas. Donc voilà, on a la tête de fait, sortie. La fourche ici, on la rentre ici, on appuie. Les jambes, ok, on a ici un petit truc à ouvrir comme ça. On ramène ça ici, ça va se brancher dans la jambe, là comme ça. On ramène la jambe comme ça. On ramène ça ici, mais là il faut pivoter la jambe comme ça. Il faut ramener ça vers l'arrière. On repivote la jambe. Comme ça. Et on a comme un peg qui va venir se brancher dans la roue. C'est difficile à voir. Mais voilà. Et ici, on a le rond qu'on referme ici. On branche et on ramène la patte. Comme ça. Donc on recommence ici. On ouvre ça ici. On s'assure de l'ouvrir au maximum. Et ce peg-là va venir se brancher dans la roue. Donc on ramène ici. On ramène ici. On pivote la jambe. On ramène ça en arrière ici. Et l'on branche dans le roue. Voilà. Et on branche ça ici, comme ça. Voilà. Les jambes ici, on pivote de l'autre côté. On pivote de l'autre côté. Et on ouvre l'orteil. On ouvre l'orteil. On déplie l'orteil. On ouvre l'orteil. Et ici, on pivote l'orteil. Comme ça. On a à l'intérieur ici des orteils un petit strut qu'on ouvre et qu'on vient brancher dans la roue. Comme ça. Et en haut ici, on a ceux-là ici qu'on vient brancher sur les côtés. De 1. De 2. Et voilà. On a une jambe de fait. On recommence de l'autre côté. On ouvre un orteil. On ouvre un orteil. On ouvre un orteil. On déplie l'orteil. On pivote la roue. On sort ici le petit strut au centre. On branche dans le milieu de roue. Et ceux-là ici, on descend. On vient brancher ici. De 1. Et de 2. Les jambes sont maintenant complètement faites.
Le torse maintenant. Bon, on peut ramener ça un petit peu vers le bas pour donner de la place. Et ces panneaux-là ici, on les ramène ici et on branche au nez. On branche ça ici. Ces panneaux-là ici, on les fait brancher ensemble. Comme ça. Et là, tout est beau ici. On ramène ça ici. Les vitres, comme j'ai dit, on laisse ça vers le bas. Là, ici, ça va être un petit peu plus complexe. Mais on a comme 2 pegs ici et 2 carrés là. On se brancher dans ces 4 trous-là. Donc, on va brancher ça ici. Et voilà, comme ça. Ça ici, hop. C'est sûr que ça branche bien comme il faut. Les vitres ici, on les fait tourner comme ça. Comme ça. Et on laisse ça comme ça pour l'instant. Donc, on a cette configuration-là. On va bouger un petit peu la caméra parce qu'il commence à être très gros. On revient ici. Ces trucs-là ici, on les ouvre, on pivote, on ramène vers le bas. Comme ça. On pivote. Alors, et voilà, comme ça. Bon, ensuite, les bras, on peut les rabaisser. On ferme les épaules. On rabaisse le bras. On referme l'épaule. Et ce truc-là, c'est débranché. Voilà. Bon, on a presque terminé. Presque. Les roues ici, il faut les passer vers l'arrière. Comme ça. On passe la roue vers l'arrière. Comme ça. Et là, sur le dessus ici, on a ces petits struts-là qu'on ouvre et ils vont se brancher dans les milieux des roues. Donc, on fait juste pivoter ça ici. On branche au milieu de la roue. Voilà. Même chose ici. Et voilà. On achève, on achève. Ça faut s'assurer que ce soit droit. Ça, on s'assure que c'est bien branché dans le dos. Les vitres ici maintenant, on plie ici sur le dessus, on branche là, et on vient chercher ici, il y a comme un notch qui va venir se brancher ici, donc il faut le ramener. La roue est peut-être mal pivotée comme ça, il faut vraiment jouer avec la roue un petit peu. Je sens que ça veut aller dedans, mais voilà, ça s'est branché. On a entendu le bon clic. Donc, on recommence ici. Donc, on prend la vitre, on ramène ici, on ramène ici, on ramène ici. Et ici, il faut vraiment que la vitre soit aussi pliée. Et là, il faut la faire brancher dans le peg, mais celle-ci est mal tournée un petit peu. Donc, on va juste pivoter un petit peu la roue. Et on ramène ici. Et voilà. Ouf. Donc, on a pas mal terminé, là. On a le backpack ici. Il faut juste s'assurer que ça branche, mais ça se débranche tellement facilement. Ça se branche très difficilement, mais ça se débranche facilement. Donc, ouais, vous voyez. Donc, ouais, on fait juste appuyer dessus. Voilà. Donc, on a maintenant terminé avec notre... ça va de l'autre côté, comme ça. Donc voilà, on a terminé avec la transformation de notre bonne Groscha. Donc on peut ramener les bras, les ajuster, ça va comme ça ici, et comme ça. Voilà. Maintenant on peut rajouter la fourche. Donc on a celle-ci pour le mode camion, mais on va mettre celle pour le mode robot. Donc on enlève ça ici, on peut venir rebrancher celle-ci. Voilà. Et on a le connecteur ici, on peut séparer en deux. Donc moi j'aime ça comme ça ici, on fait ça ici. Et là on va venir brancher ici. Donc on ramène lui en arrière. Le connecteur ici, je le rabaisse. Comme ça. Et lui je le connecte ici. Et voilà. Donc on a la fourchette en arrière. Donc on a maintenant terminé avec Bonne Groscha. Il est vraiment super. Comme je dis, la transformation est complexe, mais pas frustrante.
C'est comme un puzzle intermédiaire chinois, disons. Mais ouais, vraiment superbe. La tête, comme je dis, quand on sort le Bone Crusher de la boîte, il n'y a pas de masque, donc on pense qu'il manque un visage, mais non. Il y a le plaque en arrière ici qui veut pas tenir super solide, mais bon. La tête monte, bas, gauche, droite, puis même rotation ici, donc ça c'est bien. Les bras vont ici. Si on lève le panneau qui est ici, on peut avoir un peu plus de jouabilité comme ça. On a une rotation au coude, le coude double joint. Voilà, la main, elle a un pivot. Les doigts, il y a juste les 2 pouces, disons, qui sont articulés. Donc un petit peu dommage pour le reste de la main. On a bel et bien une rotation à la taille, mais un petit peu bloqué par un paquet de trucs. Si on bouge ça ici, ça va peut-être donner un peu plus de jouabilité. Si on lève la fenêtre ici. Voilà, donc voilà. Maintenant, on a beaucoup plus de jouabilité. Les jambes, on peut aller de l'avant, de l'arrière, on peut faire la split. Donc on a le genou ici qui plie un peu plus de 90 degrés, mais on n'a pas grand chose à la cheville, donc ouais, c'est très limité pour la cheville. Donc voilà, et pour la fourche, on a déjà vu l'articulation de ça, alors pas grand chose de nouveau là-dessus. Donc vraiment superbe comme masterpiece là. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos avec les autres Bone Crusher. Donc voici ma petite collection de Bone Crusher. Alors on a ici le petit Legend Scale, un Bone Crusher. Donc quand même très cool pour son temps, mais bon, c'est un Legend. Ensuite on a le Studio Series qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et l'original, le tout premier Deluxe Bone Crusher. Donc j'adore le Bone Crusher original, il était très cool. Le Studio Series a été un bel upgrade. Mais vraiment, les 2 compétiteurs sont le TF Dream et le Masterpiece. Le Masterpiece, je trouve qu'il est beaucoup plus large, plus balèze. La transformation est beaucoup plus plaisante. J'ai pas peur du tout de le briser pendant la transformation. Tout est solide, je l'adore vraiment, tout se branche bien. Alors que le TF Dream, il est très difficile à transformer. Et le plastique, la qualité du plastique est horrible. C'est un genre de plastique qui il snap pas, il n'y a pas de stress mark non plus. Il se déchire facilement. C'est étrange à dire, mais c'est exactement ça. Le plastique, il se déchire facilement. C'est vraiment bizarre. C'est la première fois que je manipule le genre de plastique de même. Mais oui, son bras ici a complètement sectionné pendant la transformation, pendant ma vidéo de... Entre mes vidéos de review, il fallait que je le transforme pour le comparer. Et son bras est brisé. Un panneau ici a brisé aussi. Et tentant de le réparer. C'est un plastique qui se répare facilement parce qu'il se colle bien, parce qu'il est poreux. Mais justement, le fait qu'il est poreux, ça aide beaucoup au fait qu'il se brise très facilement. Donc, ça n'a pas besoin d'une force pour le briser. C'est juste genre... Les joints sont excessivement solides et difficiles à bouger, mais le plastique se déchire facilement quand on force dessus. Donc on force pour bouger un joint et le plastique est déchiré. C'est vraiment dommage parce que c'est une figurine quand même chère. Mais ouais. Visuellement, je le trouve plus beau par exemple. La peinture, bon, c'est là que je vois que je disais que c'est la version salie un peu du TF Dream que j'ai. Donc le Battle Damage. Donc il y a beaucoup plus de détails. Il y a beaucoup plus de bronze, de or, de gunmetal, de métallique, il y a vraiment plus de détails que l'original. Lui, il y a un petit peu de Battle Damage sur les cuisses, sur le dessus des jambes. Et un peu de métallique sur les bras. C'est très minimal comme peinture. Mais il est très bien. Je l'adore. Il est très complexe, mais il est pas compliqué non plus. Le plastique est très solide. J'ai pas peur de le briser du tout. Je le manipule comme vraiment un petit peu trop sauvage. Mais ouais, il est vraiment très solide. Donc oui. Et en plus, il est comme plus large, plus balèze, plus musclé. Alors je le conseille fortement au-dessus ou si vous voulez upgrader de votre TF Dream. Le Masterpiece, c'est vraiment là une coche en haut. Donc, très haute recommandation. Sur ce, c'est pas mal tout. Alors, ouais, le Masterpiece MPM, comment il s'appelle? Le 14, Bone Crusher. Donc, très haute recommandation. Allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.